Par ailleurs, en astrologie, nous savons que chaque carte du ciel est unique. Elle symbolisera donc un individu unique et nous retrouvons donc un point commun. C'est la raison pour laquelle, du reste, les statistiques concernent aussi peu tant l'homéopathie que l'astrologie. Il s'agit donc de disciplines qui sont exclusivement qualitatives et non pas quantitatives. Certes, certains remèdes homéopathiques ont pu être très efficaces en cas d'épidémie. Mais à ce moment-là, ce qui sera particulier, ce sera le génie de l'épidémie elle-même. On en a eu un exemple justement du temps de Samuel Hahnemann, lorsqu'il était venu à Paris, où il a fini sa vie. Il a guéri un grand nombre de malades du choléra, puisqu'il se trouvait en France lorsqu'est intervenue cette épidémie à la fin des années 1830. Alors, j'ai été moi-même frappé par ces ressemblances entre les deux disciplines dès le début de ma pratique astrologique, à vrai dire, puisque était paru à l'époque un livre de psychiatrie qui avait été écrit par le docteur Jacqueline Barbancet, de psychiatrie homéopathique, bien entendu, et j'avais été, bien sûr, passionné, mais aussi très surpris de voir que les tableaux des remèdes homéopathiques correspondant à certaines typologies humaines étaient extrêmement semblables à ceux que l'on trouve en astrologie traditionnelle concernant les tableaux de tel ou tel personnage relevant d'une planète particulière. On connaît la description du saturnien, du jupitérien, du martien. Des schémas avaient été dessinés pour mettre en exergue ces typologies. Et cela m'a incité, en quelque sorte, à approfondir l'étude des correspondances possibles entre remèdes homéopathiques et typologie planétaire ou caractéristiques des signes zodiacaux.